Pierre Blériot-Niamec, la question va être très claire, hein? Peut-être une question un peu compliquée. Entre belle-mère et belle-fille, qui dérange le plus? Entre belle-mère et belle-fille, c'est le garçon qui dérange. Ah bon? Oui. Tout est fonction du niveau de maturité de l'homme. C'est l'homme, puisque c'est toi qui les mets en relation. Il faut, c'est deux femmes, c'est deux sorcières. Oui, toutes les femmes sont... Mon père me le disait encore récemment, qu'il soupçonne qu'après 50 ans, elles deviennent toutes sorcières. Donc, après 50 ans, je deviens sorcière. Elles ne sont pas d'abord faciles quand elles sont jeunes. Mais avec l'âge, les problèmes des femmes sont... Mais il faut une certaine maturité. Lorsqu'on n'a pas terminé l'éducation de son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, on a tendance à venir tenter de parachever ça dans le couple. Parce qu'il n'y a pas que les belles mères, les mamans des garçons qui dérangent. Hein. Il y a des belles mères, c'est-à-dire les mamans des épouses, qui pourrissent la vie aux autres. Vous venez trouver que votre belle-mère s'est installée chez vous. Et c'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Avec sa sorcellerie qu'elle a ramenée, elle s'associe à sa fille. Mais monsieur, on te cuisine au propre comme au figuré. C'est pourquoi on a parlé de belle-mère, ça veut dire... Donc oui, voilà, je dis c'est la maturité de l'homme. Et en général, quand on a un mari immature, les deux belles familles entrent dans le foyer. Je vais rapidement vous raconter l'histoire d'un homme qui est très connu en Balmayo. Allons-y. C'est un pharmacien, je ne donne pas plus d'informations que ça. Il a épousé une mauvaise femme. Une très mauvaise femme. Et sa femme, une fois, sa mère arrive chez eux, et sa femme demande qu'on jette toutes les provisions de la mère de l'homme et qu'on désinfecte l'espace. Il trouve que sa femme a fait asseoir sa mère sur les chaises en bois, là, les petits tabourets, alors qu'il y avait un salon. Et elle a préparé à sa belle-mère la chambre dans le magasin, au magasin. C'est pas possible. Je vous raconte rapidement, il est très connu. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais enfant. Voilà un monsieur qui m'a inspiré. Il n'a rien dit, il s'est calmé. Il a dit à sa mère, ne te gêne pas, ça va aller. Alors, comme il a une grande famille, ses soeurs, on l'a appelé maman. Il a dit à ses soeurs, calmez-vous, ça va aller. Il a géré le séjour de sa mère est rentrée. Quand sa belle-mère arrive, il trouve que sa femme a pris toutes les précautions, la chambre des invités et tout. Là, c'est la mère de la fille. La mère de la fille trouve sa belle-mère assise au canapé. Les pieds posés sur la table. Il dit à sa belle-mère, bonjour belle-mère, bonjour. S'il te plaît, j'ai une information à te donner. Ce n'est pas là le siège des belles-mères ici dans notre maison. Il allait prendre le banc, il a dit à sa belle-mère, assieds-toi ici. Sa belle-mère, comment il dit, assieds-toi là, c'est là que les belles-mères s'asseyent. Il va, il trouve que sa belle-mère a apporté plein de provisions. Il dit à la ménagère, il faut faire sortir tout ceci. Allez balancer ça. Balancer ça et désinfecter les lieux. La femme avait fait le lit dans la chambre des amis et sa belle-mère avait déjà posé le sac. Il dit à sa belle-mère, pardon, viens. Ce n'est pas ici la chambre des belles-mères. Je vais aller te montrer la chambre des belles-mères. Au magasin. Il a amené sa belle-mère au magasin. Sa belle-mère lui dit, mais mon fils, tu ne m'avais pas encore traité. Il lui dit que c'est ta fille qui a instauré toutes les lois que tu vois. Et nous appliquons, oui. Et moi, froidement, il a fait ça comme ça. Vous voyez, ça on appelle ça garçon. Oui. On appelle ça garçon. Là, d'accord. Quand tu es garçon comme ça, ta femme ne sait plus. Bon, ils se sont séparés, mais il était vraiment garçon. Et ses soeurs qui s'étaient beaucoup agitées lui ont dit, vraiment, tu es le chef de famille. Il est jeune. Elles lui ont rendu hommage. Donc, il faut avoir suffisamment de charisme pour mettre chaque sorcière de femme. Parce que je vous ai dit que les femmes sont toutes des sorcières à sa place. Merci. Il faut... Jeanne Rondon, c'est vrai? Oui, non, ici. Je vous donne quelques indices de la sorcellerie des femmes. Tu es accouché, tu es venu tu as traversé une journée très difficile. Elle ne te laisse même pas te reposer. Ah, ici, ta mère est arrivée hier. Oui, je sais que... Mais vraiment, depuis qu'elle arrive... Ouais, est-ce que je ne peux pas d'abord dormir? À peine tu te lèves le matin, ta mère dit qu'elle veut te parler. Parfait, depuis que je suis arrivé hier, ta femme... Tu vois. C'est des sorcières à tous les niveaux. Mais il faut les maîtriser.
il faut leur parler avec rigueur et mettre chacune à sa place. Et ce n'est pas facile. Voilà. Je dis que ce n'est pas facile, sauf que dans le petit clan que je constitue, il y a plein d'hommes qui viennent déjà me voir. Je leur donne ça avec preuve. Vous savez, avec preuve. Moi, ma maman a un jour essuyé les toiles d'araignée au salon, en ma présence et en présence de ma première femme. Quand elle a fini, je lui ai demandé si tu étais chez ma petite soeur et que son mari était assis là, tu allais faire ce que tu as fait là. Est-ce qu'en Balmayo, il n'y a pas les toiles d'araignée? En Balmayo, c'est sa maison. Donc, c'est pas comme ça qu'on éduque la fille de Trouy. Tu as vu? Mais va essuyer les toiles d'araignée de Balmayo. Non! Aussi direct. D'ailleurs, tout le monde sait que c'est comme ça. Donc, et après, ma femme m'a dit un jour, je vais manquer de respect à ta maman ici. Je lui ai dit, non, tu ne sais pas. C'est moi seul qui peux manquer de respect à ma maman. Toi, ne t'en pas. Chacun doit manquer de respect à sa propre maman. Si tu tentes, je te règle. Merci beaucoup. François Mboké, dans nos familles, c'est un problème sérieux. Par moment même, des ménages